Bonjour. Bonjour. Comment ça va Anaïs? Ça va, nickel. Ça va? La forme? Ouais, merci. Bien Et toi? réveillée? Bah la forme, écoute, toujours. Hein. Est-ce que tu peux te présenter un peu, savoir comment tu t'appelles, quel âge t'as, ce que tu fais là dans la voiture d'un inconnu? Ce que tu fais ici, bordel. Alors moi, c'est Anaïs Méchy. Je suis styliste à la base et ça fait plus de 12 ans dans le prêt-à-porter femme, dans la grande distribution. Et en fait, mes deux grands-mères sont mortes d'un cancer du sein et ma mère a eu une mastectomie il y a 7 ans. Et je me suis rendu compte en l'accompagnant qu'il y avait des problèmes d'ergonomie, de confort suite à des brassières, enfin par rapport aux brassières post-opératoires, suite à une mastectomie. Et du coup, je me suis dit que en tant que styliste, il y avait forcément mieux à faire. C'est vrai. Je me suis lancée dans cette aventure-là un peu après. J'ai eu un plan de licenciement, enfin toute la boîte a un licenciement économique, pas très drôle, mais bon. Je me suis dit que c'était le moment de faire un nouveau départ et de me lancer dans ce projet-là. Donc je connaissais rien à la santé, je connaissais rien à la réglementation. Et du coup, j'ai appelé Eurasanté, j'ai une idée, je sais pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, ils m'ont dit, ouais, ok, banco. Ah, trop bien. Ouais, et on y va, on fait le dossier et puis comme le ça dossier qu'on est dans la voiture d'un inconnu. Voilà, c'est ça. J'ai aussi créé une application qui va sortir en janvier pour aider les femmes qui sont sur le parcours de la mastectomie. Quand tu apprends un cancer du sein, entre les traitements que tu as eu avant ou pas, quand tu sais que tu as une mastectomie, en fait, ça te percute de plein fouet et tu penses pas à plein de choses qui vont t'arriver avant le parcours et après. Cette application, c'est aussi pour aider les femmes à traverser au mieux cette épreuve. Et du coup, c'est quoi, toi, ta problématique actuellement sur ton projet? Alors, c'est pas forcément, je dirais, une problématique. Moi, j'ai besoin d'un challenge, surtout sur la campagne, en fait, qui va... le lancement de l'application. Du coup, j'ai besoin d'une équipe qui a envie d'aller sur des problématiques qui sont quand même sur de la santé de la femme, inclusivité, parce que ça parle pas forcément à tout le monde, mais aussi sur un challenge au niveau marketing, communication, au niveau briser des tabous. Il faut des gens qui avec plein d'idées pour avoir une bonne communication, une communication qui marche. Qui marche aussi. Exactement. Moi, j'ai vu que tu aimais bien un peu les expressions. J'en ai noté une, parce que je l'ai pas retenue. Il y a ou il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Ah, ça, c'est de toi. Parce que je t'ai un peu stalké. J'ai vu ça sur Facebook, c'est quand même une belle phrase et qui représente bientôt le projet. Ouais. Et je me suis dit, après cette photo, comment t'as inventé l'espoir? Parce que là, il là, je fais un pied de nez, je fais comme ça. Là, de l'espoir, il en fallait. Et après cette photo, comment tu as réussi à te redresser? Quand tu t'es dit, Anaïs, faut vivre, faut pas lâcher. Bah, cette photo-là, c'est moi. Je suis un peu comme ça. Et en même temps, j'arrive à dire des trucs pas trop courts, on va dire. Non, mais comme toute personne, je pense qu'on a toutes traversé des moments un peu compliqués dans sa vie. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas perdre espoir. Et quand on est dans des moments très sombres où on se dit merde, je sais pas comment je vais pouvoir avancer là-dedans et j'ai pas envie d'avancer là-dedans. En fait, faut garder cet espoir, cette joie de vivre et voilà, on a qu'une vie, faut la vivre à fond, faut y aller. Donc là, on va arriver à la fin. Est-ce que t'as un petit mot, une petite phrase pour encourager les étudiants à venir dans ton projet, à venir t'aider? Moi, je dirais, vous avez des idées un peu farfelues, vous rentrez pas dans les cases. Bah, ça tombe bien, moi non plus. Et faut y aller, faut envoyer sa personnalité, sa créativité. Faut pas avoir peur de briser les tabous. Faut pas avoir peur de casser les lignes. Et si ça vous parle, bah, welcome, quoi. Bah, parfait. C'est très bien. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool. Merci. Bon après-midi. Merci. À toi aussi. Merci.